Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir au problème de la liberté et tout particulièrement sur l'équilibre liberté, sécurité, bien-être. Pour cela, imaginons que nous trouvions donc à l'époque préhistorique et que en tant qu'être humain, nous nous trouvons en dehors d'un groupe quelconque. Il est évident que le danger est extrême. Donc notre sécurité est extrêmement mise en difficulté. Et en effet, spontanément, ou tout à fait naturellement, l'être humain non seulement se met en couple, bien sûr, comme la plupart des animaux, mais aussi se met en groupe. Car à travers le groupe, l'être humain se donne plus de sécurité. Mais à l'intérieur du groupe, bien sûr, à l'intérieur d'une tribu, par exemple, le membre de cette tribu se trouve forcément obligé d'obéir donc à certaines règles, à certaines lois, enfin en tout cas à certains règlements, à certains rituels. Et donc, forcément, sa liberté diminue. Et donc, en effet, déjà, on se trouve bien devant le problème central de la liberté, qui consiste à ce que pour avoir un peu plus de sécurité, l'être humain, depuis le début de l'humanité, a diminué, en quelque sorte, quelque peu, sa liberté. Donc là, tout dépend. S'il se trouve dans une tribu aux règles harmonieuses, non trop contraignantes, mais plutôt protectrices de l'individu, si le niveau de conscience déjà, à cette époque-là, donc de l'élite du chef, enfin de l'élite de cette tribu, et si donc les membres de cette tribu se trouvent avec un niveau de conscience suffisant, les choses se passeront bien, et bien sûr, je dirais, chaque membre pourra avoir un bien-être accru. Parce que, en effet, en diminuant donc la liberté, l'être humain se trouve frustré, fatalement, dans un certain nombre de ses besoins, de ses désirs. Et l'avantage de se trouver en groupe, c'est d'avoir la sécurité du groupe. Mais, en échange, le membre de ce groupe consent donc à diminuer sa liberté et donc à obéir à un certain nombre de règles. Donc tout dépend de ces règles. Déjà, vous voyez que, déjà, dans le passé, ce n'est pas simplement une question de se trouver en groupe ou pas en groupe. C'est-à-dire, est-ce que, lorsque je suis isolé ou lorsque je suis en groupe, est-ce que c'est bien ou c'est mal ? C'est forcément bien d'être en groupe, mais pas dans n'importe quel groupe. Tout dépend des règles, tout dépend du niveau de conscience, déjà. Dans notre société actuelle, maintenant à notre époque, on se trouve devant des sociétés, en effet, évoluées. Et là, comme d'habitude, comme de tout temps, donc l'élite, et en tout cas l'ensemble donc de la population, le peuple, cherche à, en effet, trouver des règles, trouver des lois qui permettent de vraiment assurer une sécurité réelle et plus importante, sans trop diminuer les libertés de chacun. Et là, bien sûr, on le voit à travers l'histoire, certains groupes, dans certains pays, à certaines époques, on s'est trouvé avec donc certains êtres qui ont utilisé leur pouvoir, et donc il y a eu des passe-droits, il y a eu donc bien sûr de la corruption. Il devait y en avoir sûrement déjà dans les tribus. La corruption a toujours existé, plus ou moins. Mais la corruption est liée
donc au niveau de conscience, donc forcément aussi au niveau de morale, au niveau du respect, hein, de soi et des autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pourrais détailler ça dans d'autres vidéos, mais là, nous sommes simplement en train de voir exactement jusqu'où l'on peut aller concernant cet équilibre liberté, sécurité, bien-être. Donc le bien-être, on l'aura dans la mesure où les restrictions donc, de liberté seront, disons, pas trop importantes. Et bien sûr, en fonction donc de la corruption, déjà à l'époque des rois, ou quel que soit le pays, tout dépend donc du chef, tout dépend des règles, tout dépend de la religion, tout dépend aussi du moment. C'est-à-dire qu'en fait, les religions elles-mêmes ont évolué. Hein. Et donc, là, le problème n'est pas de se dire « je ne veux pas restreindre mes libertés ». Le problème, c'est de se dire « comment je vais les restreindre ? Jusqu'où je vais les restreindre ? Pour avoir cette sécurité du groupe. » Mais dans nos sociétés actuelles, et je pense que donc, Claude Lévi-Strauss, je pense que c'est en 1945, a dit des choses très intéressantes sur finalement l'évolution de la société. Il disait à peu près la chose suivante, il disait que les sociétés modernes, donc avec leurs entreprises de plus en plus puissantes, de plus en plus, entre autres les multinationales, enfin donc, eh bien, ces entreprises avaient de plus en plus de pouvoir. Et en quelque sorte, je dirais, les libertés, les besoins, les désirs, donc à travers les produits que ces entreprises fabriquaient déjà à l'époque, eh bien, ces produits, en quelque sorte, étaient désirés par les citoyens. Mais en fait, le citoyen donc, avait donc la satisfaction de ses désirs, et il croyait donc pouvoir, je dirais, en avoir l'authenticité, alors qu'en fait, progressivement, et du fait de cette corruption, du fait de ce manque de conscience, le pouvoir de plus en plus important de ces sociétés industrielles et financières a fait que les désirs et les besoins étaient en quelque sorte les désirs et les besoins qui avaient été en quelque sorte concoctés par donc les dirigeants de ces entreprises, par donc le pouvoir. Et donc en fait, il s'est passé quelque chose de plus embêtant, parce que là, cette fois-ci, l'être humain croit qu'il satisfait ses désirs et ses besoins, alors qu'en fait, il satisfait les besoins et les désirs qu'a décidé donc les dirigeants de ces entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, on croit satisfaire simplement de besoins plus ou moins basiques, alors qu'en fait, les produits qui sont proposés sont des produits qui correspondent à ce que l'entreprise a envie donc de fabriquer et donc de produire pour justement gagner beaucoup d'argent. Donc, l'être humain, dans les sociétés modernes, sont évidemment friands donc de voir leurs besoins, leurs désirs se réaliser. Et bien sûr, donc l'élite et les dirigeants de ces sociétés vont produire, vont non seulement produire des produits, vont non seulement fabriquer donc de la marchandise qui va permettre donc la satisfaction des besoins et des désirs des citoyens, mais cela va aller encore plus loin dans la mesure où ils vont orienter donc
le style donc de marchandises et le style de réalisation de désirs. Tout ça en faveur de profits de plus en plus importants. Alors bien sûr, quel que soit le type de société, qu'il soit capitaliste ou communiste, on se retrouve devant le même problème donc du pouvoir. Donc dans la mesure où le manque de conscience et la corruption est importante, quel que soit le système, qu'il soit communiste ou capitaliste, on se retrouve devant un certain nombre d'individus qui arrivent donc à entraîner donc par la publicité, par la propagande ou autre, entraîner donc les citoyens donc à un comportement qui leur convienne. Et là, c'est là où on voit que le problème de la restriction des libertés devient particulièrement préoccupant. Parce que là, le citoyen a l'impression qu'on satisfait ses désirs, alors qu'en fait, il est finalement manipulé. Donc, finalement, on ne peut pas dire que son bien-être soit réel. Il est, en quelque sorte, induit, et je dirais, les véritables valeurs, les véritables sensations de liberté ne sont plus là. Ils ne sont que dans des automatismes et dans un leurre. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc, lorsque on se trouve dans des sociétés évoluées comme la nôtre, le problème devient de plus en plus complexe. Et cet équilibre, liberté, sécurité et bien-être, se trouve de plus en plus difficile à percevoir. Et donc là, on se trouve maintenant dans notre société avec donc ce qu'on appelle la surveillance totale, généralisée, grâce à la reconnaissance faciale, grâce au puçage, grâce en tout cas à toutes les techniques qui permettent donc d'identifier et donc d'avoir donc des informations sur tout le monde. Alors, bien sûr, il y aura un bon côté. C'est parce que de cette manière-là, nous le voyons d'ailleurs déjà, c'est-à-dire que plus, en effet, nous avons de technologie, et plus nous pouvons avoir donc de sécurité, de sécurité en quelque sorte, c'est-à-dire que l'on peut arriver à nous conseiller et en quelque sorte à à prévenir donc les difficultés. Bon. Mais en fait, tout dépend quels sont les dirigeants, tout dépend quel est le niveau de conscience et de moralité des dirigeants, tout dépend donc du niveau de corruption. Il se fait que malheureusement, le niveau de corruption de nos dirigeants et je ne parle pas uniquement d'ailleurs donc des plus riches de ce monde, mais de nos dirigeants, et d'une manière générale de l'élite, cette corruption est telle que, je dirais, il ne faut pas espérer avoir de la part donc de bienfaits donc de la part de la technologie. D'ailleurs, comme d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, nous n'avons pas à avoir peur donc de la technologie et donc de la nanotechnologie, etc., puisque de toute manière, dans le passé, avec l'électricité, avec l'atome, avec donc le chemin de fer, avec le moteur à explosion, etc., à chaque fois, il y a eu des personnes qui se sont opposées donc, à ce progrès. Mais le problème là-dedans, quelle que soit l'époque, ça n'a pas été spécialement le progrès donc de la technologie. Le problème à chaque fois, à toutes les époques, ça a été, en quelque sorte, l'asservissement des citoyens, ça a été justement le fait que certaines technologies ont été utilisées d'une manière néfaste, donc nuisible. Donc, ce n'est pas l'électricité qui est dangereuse, c'est la manière dont on s'en sert. Ce n'est pas l'atome, ce n'est pas l'énergie nucléaire qui est dangereuse, c'est la manière dont on s'en sert.
puisqu'on se sert bien en effet de l'énergie nucléaire pour faire des radios et donc pour tout un tas de traitements et d'analyse. Donc le problème, c'est pas la technologie. Le problème, et il sera toujours éternel, le problème, c'est comment se comporte l'être humain. Quel est le niveau de conscience de l'être humain? Et je pense que la chose la plus importante, actuellement, ce n'est pas de savoir si finalement il est bon que la science guide nos pas, puisque de-ci de là on entend donc certains qui disent que les personnes qui ne veulent pas suivre, je ne vais pas dire quoi, en tout cas qui ne veulent pas en quelque sorte faire comme les gouvernements du monde entier veulent, que les personnes qui ne veulent pas suivre, donc je ne dirais pas les consignes, mais disons les obligations donc des gouvernements du monde entier, sont des personnes qui sont anti-science. Le problème, ce n'est pas un problème d'être anti-science. Le problème, c'est avant tout un problème de conscience. C'est un problème de corruption, de vérité. Le problème, c'est avant tout une question de savoir si finalement il y a un débat réel entre les différents scientifiques, puisqu'il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait actuellement, globalement, dans le monde. Donc, le problème, ce n'est pas d'être pour la science ou contre la science. Bien sûr qu'on peut être pour la science, pour la bonne science, c'est-à-dire cette science qui est une science d'ouverture d'esprit, une science qui est pour, justement, la recherche de la vérité, donc qui ne tombe pas dans le fanatisme qui consiste à croire absolument à certaines théories au point de ne jamais se remettre en question. Un vrai scientifique et une vraie science, c'est une science qui est ouverte, qui reste toujours dans le doute et qui, je dirais, n'est pas en train donc de refuser, de rejeter, donc, je dirais, telle ou telle information. Donc, alors qu'actuellement, on se trouve devant donc des gouvernants, devant des pseudo-scientifiques qui refusent donc d'écouter ou d'entendre tous les scientifiques qui ne sont pas d'accord. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a rien de démocratique dans tout cela, puisque même du temps de la Grèce antique, le peuple pouvait donc discuter. Parmi, même à l'époque de la Grèce antique, eh bien, il y avait des décisions, mais qui étaient débattues. C'est-à-dire qu'il y avait des débats démocratiques. Là, il se fait qu'il n'y a plus de débat démocratique. On n'entend même plus nos dirigeants, on n'entend plus en tout cas nos députés. Et donc, voilà. Donc, on fait le vrai problème là-dedans, c'est un problème de conscience, c'est un problème de corruption. Donc, pourquoi en sommes-nous là actuellement? Nous en sommes là tout simplement parce que nous avons laissé faire la corruption. Parce que nous trouverions dans un régime communiste, on aurait le même problème, exactement le même problème, puisque on peut dire que on a des exemples flagrants donc qui prouvent combien justement ce système communiste a malheureusement donné de tristes résultats. Bon, mais le système capitaliste peut très bien être vérolé par la corruption, et c'est ce qui se passe en ce moment, parce qu'en fait, le problème, c'est pas un problème de capitalisme. Si vraiment il y avait des lois vraiment qui protégeaient donc toute corruption, quand un capitaliste fait des malveillances, qu'en fabriquant des produits nuisibles, il devrait être condamné. Il n'y a aucune loi, mais les lois ne sont pas appliquées. Donc on voit bien que c'est vraiment un problème de corruption. Pourquoi les plus riches de ce monde sont arrivés à prendre le pouvoir au point donc de diriger tous nos gouvernants qui ont été achetés
par les plus riches. Hein. Les médias ont été rachetés, nos politiciens, les médecins de plateau, toutes ces personnes ont été achetées. Donc c'est bien une question de corruption. Ça n'a rien à voir avec le capitalisme, ça n'a rien à voir ni avec le communisme, ni avec quoi que ce soit. Le problème central, c'est le problème de la corruption. Un problème qui n'est quasiment jamais dénoncé. Je dirais même que on se rend compte que depuis quelques bonnes années, en effet, on ne parle plus de corruption. Tout devient normal. Donc, et c'est ça le problème. Donc, vous voyez, qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois, c'est normal. Que le citoyen consente, en quelque sorte, à diminuer, donc, en quelque sorte, certaines de ses libertés pour avoir de la sécurité, c'est une bonne chose. Mais là encore, tout dépend du niveau de corruption. Si on a affaire à des personnes corrompues, s'il y a des passe-droits, s'il y a des groupes à l'intérieur du système qui poussent donc à ce que certaines lois soient faites et qui vont être peut-être au détriment de certaines autres personnes, qui vont peut-être en effet contraindre outre mesure. Si on a affaire à des personnes qui sont en quelque sorte des fanatiques, des personnes qui n'ont pas le sens de la réalité, ou tout simplement des personnes frustrées, ou tout simplement des psychopathes, il est évident qu'à ce moment-là, on aura des lois qui vont être en effet extrêmement dangereuses. Donc, là encore, ce n'est pas un problème donc de refuser d'avoir des lois, de refuser des règles. Les règles et les lois sont très importantes dans tout système. Je dirais quand on vit en société, il est très important qu'il y ait des règles et des lois, qu'il y ait une justice. C'est normal. Donc, il n'y a pas à contester ça du tout. Bien au contraire. Le problème, c'est quel genre de loi et qui les fait, qui décide de ces lois, et est-ce que ces personnes qui décident de ces lois, est-ce que ce sont des personnes qui sont corrompues ou est-ce que c'est des personnes qui sont honnêtes? Le problème, c'est que pour la plupart donc, des personnes qui nous dirigent, eh bien, c'est la malhonnêteté qui est avant tout le comportement le plus courant. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que on a trop tendance, à notre époque, donc de dénoncer, en effet, certaines choses qui se produisent, comme si, finalement, c'était une question politique. De toute manière, s'occuper donc de ce que nous sommes en train de nous occuper, c'est la politique. Quand on est en train d'étudier finalement l'équilibre entre justement la liberté, la sécurité, le bien-être, c'est la politique. Et c'est très important que chaque citoyen, en effet, soit conscient donc de cet équilibre, soit conscient du fait que pour que les gens soient heureux, donc pour être heureux, il est très important qu'il y ait justement des lois, mais des lois qui permettent donc d'augmenter notre niveau de sécurité, mais sans pour autant restreindre trop nos libertés. Voilà, c'est très important que chaque citoyen soit conscient de cela. Parce que de cette manière-là, en effet, on pourra avoir des citoyens qui vont, en quelque sorte, pouvoir participer, justement, donc, à la vie de la communauté, et donc élire donc, des responsables de quartier, et ensuite, ces responsables de quartier vont faire valoir les besoins et les désirs de chaque citoyen. Alors que là, nous avons non pas de responsables, nous avons des représentants qui s'en foutent complètement. Et non ce qui s'en foutent, mais qui ont trahi littéralement donc, les besoins du peuple. Donc, qui ont été achetés, c'est clair et net. En tout cas, qui sont dans un niveau de conscience tel qu'ils entraînent l'ensemble, non seulement de notre pays, mais l'ensemble du monde occidental, donc à des comportements, mais vraiment extrêmement totalitaires, extrêmement dangereux. Hein. Voilà, donc dans d'autres vidéos, j'explique pourquoi
Mais en tout cas, là, je voulais surtout bien vous faire comprendre que le problème central, c'est la corruption. Le problème central, c'est vraiment le problème de la conscience, du manque de conscience, le manque d'ouverture d'esprit, le fait donc de se trouver dans des attitudes sectaires, le fait de se trouver dans des attitudes fanatiques. Hein. Quelqu'un qui est dans la conscience, eh bien, n'a pas, je dirais, tendance à rejeter donc toute idée nouvelle ou toute information nouvelle. Donc, un bon scientifique est toujours à l'écoute de quelque information ou quelques faits qui soient des fois peut-être en contradiction avec sa théorie. Et voilà, c'est-à-dire que ne rien laisser, donc ne rien rejeter, ça fait partie justement d'une attitude de scientifique compétent. Hein. Malheureusement, pour un bon nombre de scientifiques maintenant, eh bien, la corruption est telle que ils ont des attitudes plutôt fanatiques et ils ont tendance à rejeter finalement ce qui ne convient pas, parce que si ils acceptaient les idées contraires aux leurs, ils risqueraient de perdre leur travail, ils risqueraient donc de perdre donc leur notoriété, et donc ils ont tendance à rejeter donc toute idée nouvelle, toute information différente de celle qu'ils connaissent. Voilà. Donc c'est vraiment le problème donc de la corruption, de la conscience, hein, de l'ouverture d'esprit, qui est vraiment le problème central. C'est là-dessus que nous devrions même agir avant tout. Hein. Et de cette manière-là, il n'y aurait même plus ni droite ni gauche. Et que le problème de la droite et de la gauche, le problème, je dirais, de bassement politique, on va dire, donc d'une politique de bas étage, ne serait plus là. Hein, que on ferait, en quelque sorte, disons, des actions, à ce moment-là, politiques. Et donc les citoyens s'intéresseraient donc à leur quartier, à leur région, ils voteraient, et il y aurait en quelque sorte une participation active donc de chaque citoyen. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, il ne peut pas y avoir de révolution, il ne peut pas y avoir de conflit, parce que les conflits viennent du fait que l'on rejette certaines personnes, ou que l'on rejette certaines idées. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le sectarisme, le fanatisme. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai assez développé le sujet. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Prenez bien soin de vous en ces temps si troublés. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.